Tu es propriétaire immobilier, alors tu as sûrement déjà reçu la lettre de l'Office des impôts du Finançamt pour te convier à faire la déclaration sur ton bien immobilier ou bien sur tes biens immobiliers en Allemagne. Alors tu te poses la question comment gérer cela. Nous avons déjà eu à faire une vidéo sur la réforme de la taxe foncière en Allemagne. Je te convie à voir cette vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons simplement parler des choses et ce à quoi tu dois faire attention lors de ta déclaration des impôts pour éviter de payer plusieurs taxes ou bien plus de taxes qu'il n'en faut en tant que propriétaire immobilier. Alors si cette thématique t'intéresse, je t'invite simplement à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On dit qu'on se retrouve juste après le générique. Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors, la chaîne a pour but simplement de parler de l'investissement immobilier en Allemagne et surtout quels sont les risques liés à cet investissement en Allemagne et quelles sont même les charges qu'on a en tant que propriétaire immobilier et comment contourner ou bien comment réduire ces taxes de manière légale et surtout de manière optimale pour pouvoir bénéficier aussi en tant que propriétaire immobilier en Allemagne. Alors, ceux-là qui se sont abonnés récemment, on vous dit big up à vous et big up à tous ceux-là qui nous suivent de manière assidue. On dit sentez-vous chez vous, c'est la communauté de ceux qui investissent et qui veulent investir en Allemagne. Alors dans cette nouvelle thématique, j'aimerais juste aborder deux aspects dans la déclaration des biens de ton bien immobilier, surtout dans la déclaration pour ta taxe. Alors j'aimerais tirer deux aspects. On a l'aspect de ceux-là qui sont propriétaires immobiliers, mais comme Eigenheim, ça veut dire qu'ils vivent à l'intérieur de leur bien immobilier. On a d'un autre côté les propriétaires immobiliers, mais qui utilisent ça comme bien lucratif, ça veut dire qui ont des locataires ou bien qui mettent ça à la disposition des locataires pour location, on va le dire ainsi. Alors l'aspect de ceux-là qui vivent dans leur bien immobilier, bien évidemment vous devez aussi faire cette déclaration. Et ici, ayant fait les déclarations de plusieurs personnes, je peux vous informer que ayant un bien immobilier là où vous vivez à l'intérieur, il est important de savoir que votre bien immobilier lors de la déclaration soit de manière simple possible. Ça veut dire que vous ne devez pas surestimer votre bien immobilier. Ça veut dire plus la valeur de votre bien immobilier est élevée, plus vous devez payer les taxes. On va le dire de manière claire. Alors l'objectif ici c'est de mettre votre bien à un niveau optimal, à un niveau simple, ça veut dire un niveau bas que possible selon la loi, parce qu'il faut le dire, l'estimation d'un bien immobilier a des normes qui varient, on va le dire ainsi, car étant ou bien ayant suivi la formation de Wertimmobilien, ça veut dire l'estimation d'un bien immobilier, il est important de savoir que un Gutachter zum Beispiel, celui-là qui est expert immobilier, peut estimer un bien immobilier, un autre vient estimer. Ils ont tous deux raisons, mais ils n'ont pas les mêmes prix de la valeur du bien immobilier. L'important ici, c'est de justifier pourquoi vous avez tel prix et pourquoi l'autre a tel prix. Donc la justification ici est primordiale. Ça veut dire que quand tu es propriétaire, que tu vis à l'intérieur d'un bien immobilier, il est intéressant pour toi, au niveau des impôts, d'avoir un bien qui n'est pas surestimé, qui n'a pas une valeur plus grande que ce qu'il n'en faut. Ça veut dire que tu veux un bien ou bien une estimation qui te donne une valeur normale, le plus bas que possible, parce qu'il y a une marge. Ça veut dire que si on prend un exemple banal, 100 000, de 100 000 à 150 000, ou bien de 100 000 à 120 000, il sera préférable pour toi, au niveau des impôts, d'avoir un bien qui te coûte 100 000. Parce qu'il y a un bien qui te coûte 100 000, tu vas payer moins d'impôts. Là, c'est un calcul simple. Là, ça t'avantage. Alors, c'était l'information que je voulais passer à ceux-là qui sont dans les biens immobiliers, qui vivent dans un bien immobilier. Alors, le deuxième aspect que je voulais parler dans cette vidéo, c'est simplement l'aspect que vous êtes propriétaire immobilier, mais vous avez votre bien en location. Ça veut dire que vous ne vivez pas dans le bien là. Alors, pour cette catégorie de personnes, vous êtes là en tant qu'investisseur. Il est important de signaler déjà ici, c'est une information que je partage avec vous, que vous pouvez incomber les frais que vous devez payer pour les taxes à vos locataires. Plusieurs investisseurs l'utilisent.
Alors, il est intéressant de le savoir. Ça veut dire que les taxes foncières que vous payez, vous pouvez mettre cela sur les Nebenkosten en fin d'année à vos colocataires et que le locataire vous rembourse cet argent-là. C'était l'information que je tenais à partager à tous ceux-là qui sont en tant qu'investisseurs sur le marché du bien et des biens immobiliers. Alors, si vous avez décidé de faire dans l'investissement immobilier, vous louez vos biens immobiliers, alors pour la catégorie de l'estimation de biens immobiliers, il est intéressant aussi de savoir qu'en tant qu'investisseur immobilier, il faut démontrer que la valeur de votre bien immobilier, par exemple, la valeur, quand je dis du bien immobilier, ça veut dire la valeur du gebäude, la valeur sans le terrain, parce qu'on va le dire, quand vous achetez un bien immobilier, vous achetez aussi avec le terrain. Alors, il est important de séparer la valeur du terrain et la valeur en elle-même du bâtiment. Alors, pour ceux-là qui sont dans la déclaration avec des Steuerberater, qui sont des experts dans la déclaration des impôts, je vous invite surtout à demander à votre Steuerberater de démontrer que la valeur du bien, ça veut dire du bâtiment, est supérieure à 80% et que la valeur du sol est inférieure à 20%. Car plusieurs mettent juste 80-20, ça veut dire 80 pour le bâtiment et 20% pour le sol. Mais en tant qu'investisseur immobilier, cela ne vous avantage pas. Car on sait qu'on a le AFA en tant qu'investisseur immobilier, qu'on peut avoir des sous aussi, bien évidemment. Le AFA, c'est simplement le Absetzung für Abnutzung. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai eu à faire une vidéo comment faire un AFA qui vous arrange en tant qu'investisseur immobilier. Il est intéressant de prendre aussi de ce côté-là pour le AFA et du côté des taxes foncières, diminuer le maximum, quoi. Ça veut dire déclarer plus la taxe foncière, pas aussi dans le principe de l'estimation du bien immobilier. Il faut aussi estimer son bien immobilier, que le AFA ne soit pas aussi bien évidemment, je vais dire, ne soit pas bien évidemment touché, parce que bon, le AFA vous avantage aussi dans la manière où vous allez pouvoir déclarer 2% pendant 50 ans. Alors il faut faire une estimation, est-ce que ça vaut la peine de mettre le bâtiment, la valeur du bâtiment inférieure à une certaine somme, ou bien dans le seuil minime comme j'ai parlé précédemment pour ceux-là qui sont dans leur bien, qui vivent dans leur bien. Ici il faut faire juste ce calcul. Alors la chaîne offre les services comme l'estimation de biens immobiliers, l'accompagnement même de ceux-là qui veulent faire des déclarations d'impôts. Alors si vous êtes intéressé par cela, vous pouvez contacter la chaîne. On a plusieurs experts qui font dans ça et nous accompagnons bien évidemment plusieurs personnes dans ça. Alors faites-vous un plaisir de vous laisser accompagner. Comme on le dit, l'information c'est la clé. Ça serait inacceptable de perdre beaucoup d'argent en plusieurs années, comme on le dit. C'est une taxe qui va se dérouler sur plusieurs années. Donc, ça serait quand même, je vais dire, unfair, qui ne serait pas normal de voir perdre une somme d'argent que vous ne récupérez plus. Alors, pour tous ceux-là qui veulent se laisser accompagner, vous pouvez nous contacter. Bien évidemment, l'information, c'est la clé. Nous informons aussi plusieurs personnes sur les éléments primordiaux ou bien sur les éléments qui peuvent les aider à avancer et surtout à maximiser leurs gains, car comme on le dit, on est là en tant qu'investisseur et c'est important d'avoir et de maximiser les gains. Alors c'était ça pour la vidéo. On dit qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. C'était Franck. Bye bye.